Shalom les Koulam, Shabbat Shalom. Ce Shabbat, on va commencer un nouveau livre dans la Torah. Le livre d'Evarim, écrit par Moïse. Le seul livre écrit par Moïse, parce que les autres ont été écrits par Hachem. C'est aussi le dernier livre de la Torah. Mais focus sur la paracha de cette semaine qui s'appelle Devarim. Qu'est-ce que ça veut dire Devarim? Je sais pas, c'est les choses. Les choses. C'est ça, c'est les choses. En fait, Moïse va faire un résumé de tout ce qui s'est passé pendant 40 ans. Et les choses, c'est surtout les mauvais événements. En fait, il va faire une critique du Ham Israël et de leurs fautes. Petit rappel, le veau d'or, les explorateurs, Zimri et les prostituées de Moab, Korach, et j'en passe. Mais il y a deux questions qui se posent en fait. Première, est-ce qu'on a le droit de critiquer son prochain? Deuxième, il n'y a pas de prescription. Peut-être c'était il y a 40 ans. C'est même plus la même génération qu'en face de lui. C'est quoi ce délire? Alors la première, est-ce qu'on a le droit? Est-ce que c'est bon de critiquer? Compliqué, la vérité, compliqué. Moi je dirais qu'on a le droit, mais vaut mieux pas le faire, tu vois. Quand tu veux te créer des ennemis, qui c'est qui aime se prendre des critiques dans la tête, tu vois? Personne. Vaut mieux se taire, tranquille. Chacun sa route et chacun son chemin, tu vois. Je vois, mais non, non. C'est pas ce que dit la Torah, et surtout la Gemara. La Gemara, elle dit Ochiach tochiach et amitera. C'est-à-dire, tu te dois de critiquer ton prochain s'il fait des bêtises. C'est une mitzvah. Ouais, mais si tu critiques tout le monde, la vérité, tu vas pas te faire de potes, quoi. C'est vrai, c'est pour ça que la Torah elle précise que tu te dois de critiquer quelqu'un qui fait une bêtise si tu es sûr qu'il va t'entendre. Si t'entends pas, tu bases. Et maintenant, comment on fait une critique? Il faut d'abord montrer de l'empathie, ok? Faut que tu montres que tu aimes ton prochain. Moïse, il a attendu 40 ans parce qu'il s'est dit, là maintenant, je sais que mon peuple sait que je l'aime. Donc il y a deux techniques pour faire une critique. Un, la technique de Moïse. Donc, il va parler avec des indices, tu vois. Il va pas nommer les choses. Par exemple, pour le veau d'or, il va parler d'une place qui s'appelle Dizahav, qui n'existe pas. Les Zahav, c'est l'or. L'or, c'est le veau d'or. Pour les prostituées de Moab, il va parler de Ba'arava. Arava, c'est la plaine. Dans la plaine, il y a des prostituées. Ça fait référence à les prostituées de Moab. Et c'est Rashi, grand commentateur du 11e siècle, qui explique, qui dit qu'en fait, Moïse nomme plein d'endroits qui n'ont jamais été énumérés dans la Torah. Tout ça pour faire passer le message aux Béné Israël. Rappeler leurs fautes, mais en mode tranquille. Deuxième technique, celle du Rabbi de Lubavitch, qui dit que pour critiquer ton prochain, tu dois d'abord, 1. Lui faire un compliment, 2. Le critiquer, 3. Lui faire un compliment. Technique du sandwich. Time's up! Shabbat shalom et koulam. Et qu'on puisse faire des critiques sans blesser son prochain. Shabbat shalom.